Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse pour vous retrouver pour cette nouvelle émission de La Vérité Cache. Mon invité cette semaine dans l'émission n'est autre qu'Hervé Schneider, recruteur indépendant au sein du Mercato de l'Emploi, groupe qui compte aujourd'hui 600 recruteurs en France, créé le 16 juin 2016 à Cognac par Jenny Gauthier-Valette, dont 16 recruteurs exercent leur activité en Moselle. Un parcours particulier d'un spécialiste de l'électroménager contraint de quitter Auchan Smecourt dans le cadre d'un PSE après 24 ans de bons et loyaux services comme plusieurs milliers de salariés au niveau national. Donc après cette rupture, il a choisi de transformer cette épreuve en opportunité en contactant le Mercato de l'Emploi. Hervé, vous exercez aujourd'hui votre activité depuis les bureaux partagés du Now Coworking de Metz, implanté au stade Saint-Symphorien, avec votre mentor Sébastien et Anissa, pionnières du réseau Mercato de l'Emploi en Moselle. Bonjour Hervé. Bonjour Laurence, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Alors on a un peu de vent, vous le voyez, oui. Mais on va vous présenter, je vais vous présenter, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez passé donc votre jeunesse à Valminster, entre Boulay et Bouzonville. À 44 ans, vous en avez 45 actuellement, on va le dire. Vous avez été contraint de vous remettre en question. Vous êtes dès lors déterminé à construire un nouveau projet de vie professionnelle, rejoignant le groupe Mercato, leader française. Grâce à cette identité à votre indemnité de licenciement, complétée par une aide à la création d'entreprise, vous avez pu engager une formation certifiante Ségos afin d'acquérir une véritable expertise dans ce nouveau métier. Car en fait, vous repartiez à zéro, on peut le dire, dans votre vie professionnelle. Bel exemple de reconversion. Alors, comme pour tous mes invités, Hervé, vous aviez le choix du lieu de cette interview. Eh bien, nous sommes aujourd'hui à Valminster, dans ce petit village de 95 habitants. Alors, pourquoi ce choix ? Alors déjà, merci beaucoup. Pourquoi ce choix ? Parce que ce lieu me parle beaucoup, c'est le lieu de mon enfance. D'accord. L'église est du Xe siècle, c'est encore une des plus anciennes églises encore en activité en France. Comme toutes les anciennes églises, elle a besoin de réparation également. Donc c'est pour faire connaître ce lieu magnifique. Mes parents habitant à Valminster, ma maman est décédée au mois de juin, donc c'est un bel hommage que je lui rends d'être présent aujourd'hui à Valminster. Alors on fait d'une pierre deux coups et c'est tout à votre honneur. Voilà. Comment s'est terminée, Hervé, votre carrière chez Auchan ? Alors il y a tout juste un an, donc nous avons été licenciés économiquement. D'accord. Ma carrière s'est terminée au mois de novembre 2024. Nous avons appris que le PSE avait eu lieu, qu'Auchan a licencié 2500 personnes. Nous avons été 8 personnes concernées sur le site de Smecourt. D'accord. Et donc nous sommes sortis d'Auchan le 14 juin 2025. 2025. Voilà, c'est tout récent. Voilà, ça fait un an. Et comment vous avez découvert maintenant ce métier de recruteur ? Alors, je suis allé un jour à un forum de l'emploi à Metz. Oui. Et au début, je voulais m'orienter vers les assurances. Je voulais rester vraiment dans l'humain, donc dans le commerce. Puis en discutant avec une personne, ils m'ont dit « mais pourquoi vous ne vous lanciez pas dans le recrutement ?» Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « bah oui, pourquoi pas ?» parce que moi, je mets l'humain en avant. C'est très important, les talents et puis aider les entreprises. Et puis quand je regardais les annonces, je voyais souvent Mercato. Je me suis dit tiens, c'est quoi ça? Donc j'ai commencé à m'y intéresser. Voilà, je me suis dit c'est pas du foot, hein, et en me renseignant, j'ai contacté le siège du Mercato qui m'a orienté vers Sébastien, mon mentor. D'accord. Voilà, pour m'informer, pour savoir ce que c'est, pour les outils. D'accord. Voilà. Et ça a confirmé votre envie. Et ça a confirmé, voilà, c'est l'entraide, aider les gens. Aider les gens d'abord. Voilà. Alors après 25 ans chez Auchan, comment est-ce qu'on trouve la force, Hervé, de repartir à zéro dans un métier qui est totalement différent? Vous savez, j'ai 45 ans. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc il faut rebondir, il ne faut pas se laisser aller. Et puis c'est vrai qu'à la fin, au bout de 25 ans chez Auchan, on commençait un peu à tourner en rond, il faut dire aussi ce qui est. Hein. C'est vrai, voilà, on a le droit d'avoir envie de changement. Voilà, et puis je me suis dit, il faut lancer un défi. Et le recrutement est venu naturellement ensuite. Et quand j'ai discuté avec Sébastien, mon mentor, j'ai vu que c'est ce que je souhaitais en fait faire pour la suite de ma carrière. Oui, ça s'est imposé presque comme une évidence. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors concrètement, qui fait appel à vous aujourd'hui? Les entreprises, les talents en quête d'emploi, les deux? Oui, alors c'est bien que vous disiez talent parce que chaque personne a un talent. Et donc aujourd'hui, qui fait appel à moi? Les deux, je vais dire. D'accord. Ouais. Les entreprises, parce qu'elles n'ont plus le temps de recruter. Et puis parce qu'on a un œil extérieur aussi.
parce qu'être tout le temps dans l'entreprise, on peut avoir des biais cognitifs qui sont mis, alors qu'un œil extérieur, ça permet quand même de voir aujourd'hui pourquoi l'entreprise a besoin de recruter. Et puis les talents également, qui recherchent de l'emploi, qui sont aujourd'hui, parce qu'il y en a énormément, et qui ont besoin en fait, parce que leur CV va dans un vivier de talents. Donc au Mercato, on a plus de 150 000 CV. Donc si moi, je n'ai pas le poste, j'ai mes collègues, parce qu'on travaille main dans la main avec tous les collègues du Mercato. Si moi, je n'ai pas le poste, mes collègues peuvent en fait aller puiser dans le vivier de talents et puis contacter ce candidat pour pouvoir faire aujourd'hui l'entretien et puis leur trouver un poste. Très bien. Alors, comment vous établissez le lien entre ces deux pôles, justement? Comment ça se passe? Entre l'entreprise et les talents. Voilà. Alors, déjà, on va avoir l'entreprise en premier. Donc, on a un contrat avec l'entreprise. On fait une immersion en entreprise. On voit avec le chef d'entreprise quel type de poste il recherche. Si c'est une création de poste, si c'était une suppression de poste, si c'est un départ à la retraite. Après, nous allons établir l'annonce. Donc, ça, je m'en occupe via les outils du Mercato. Ensuite, je l'envoie l'annonce au chef d'entreprise qui me la valide. Je la publie sur tous les job boards, puisque grâce à nos outils, on a une multitude de job boards. C'est les CVTech, la bibliothèque des CVTech. Donc, et ensuite, je fais du sourcing, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je vais à la recherche du candidat, sourcing passif ou actif. Passif, c'est moi qui va sur les job boards rechercher les talents correspondant au poste. On a des outils grâce à l'IA qui permettent également de pouvoir trouver les meilleurs candidats. Ou sinon ceux qui postulent à l'annonce que j'ai publiée. Alors sur Hello Work, sur Indeed, sur APEC, sur Cadre Emploi. Parce que ça coûte très cher aujourd'hui à l'entreprise de publier elle-même les annonces et encore plus cher de s'abonner au job board. C'est au final, passer par un recruteur pour l'entreprise, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Très bien. Alors, vous vous êtes spécialisé dans certaines filières ou dans certains secteurs d'activité ou pas du tout? Alors, la spécialisation, c'est bien qu'on en parle, c'est hyper important. Quand vous allez voir un cardiologue, vous n'allez pas vous parler de vos oreilles. C'est pareil, je fais ce lien-là. Voilà, tout à fait. Je fais pareil en fait dans le recrutement et à Auchan, c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'on était spécialisé dans l'électroménager. C'est la polyvalence qui nous a un peu tués. Donc, au Mercato de l'Emploi, nous sommes spécialisés par secteur d'activité. Moi, je suis plus dans le commerce et un peu dans la restauration. Parce que, petite histoire, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans une boulangerie-pâtisserie. Et puis, j'aime bien beaucoup cuisiner. C'est moi qui cuisine, donc... Petite confidence. Voilà, petite confidence en passant. Et donc, dans le commerce, j'ai les termes, parce qu'il faut avoir les termes techniques. Quand je parle de gerbeur, une personne lambda ne va pas savoir ce que c'est. Alors, un gerbeur, c'est un appareil qui fait monter les palettes et qui les met dans les racks. Donc, c'est des termes, il faut connaître les termes techniques. Mais par contre, si j'ai quelqu'un qui recherche dans le BTP, je vais partager le mandat avec une personne, Anissa, justement, qui est spécialiste dans le BTP. Très bien. Alors, quelles sont les principales difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui par les entreprises en matière de recrutement? Apparemment, ça a l'air compliqué. Oui. Pourquoi? Déjà, un manque de temps. Alors, je ne viens pas remplacer un responsable des ressources humaines, il faut bien le dire. Je viens en complément de leur travail. Donc, un manque de temps énorme, un manque d'argent aussi, souvent, parce que c'est sûr que maintenant, ça coûte très cher, comme je vous ai dit tout à l'heure, de publier des annonces. Donc, moi, avec le Mercato de l'Emploi, au final, ça reviendra moins cher de passer par un recruteur que de le faire soi-même. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise a un avocat, il a un comptable. Le recrutement, c'est la chose la plus importante, c'est ce qui maintient l'entreprise. Sans personnel, aujourd'hui, une entreprise ne fonctionne pas. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a beaucoup de recherches, par exemple, dans la restauration. Les profils sont très volatiles. Donc, il faut trouver le bon talent. Et puis, c'est aussi un travail de recruter. Il y a beaucoup de méthodes. Là, je vais en parler de Ségos tout à l'heure. Oui, on va y venir voilà, parce que... tout à fait. Donc, il faut savoir recruter, c'est un vrai métier. Voilà. Et avec la formation que j'ai les compétences pour recruter que tout le monde n'a pas forcément. Vous êtes également un talent dans votre champ de compétences. Alors, vous utilisez des tests de personnalité, par exemple? Tout à fait. Et si oui, ça consiste en quoi? Alors, le test de personnalité vient confirmer en fait la personne qu'on va présenter à l'entreprise. Parce qu'une personne peut très bien convenir sur le papier à l'annonce, mais au niveau de la personnalité, ça peut ne pas matcher. Parce qu'il faut que ça matche entre le chef d'entreprise et entre le candidat. Donc le test de personnalité, c'est plusieurs questions aujourd'hui qui va venir en fait confirmer que ce talent
et le bon talent pour l'entreprise. Après, moi, je décortique et puis je fais une synthèse au chef d'entreprise. Si les résultats ne correspondent pas, même s'il a le meilleur profil, je ne le présenterai pas parce que je sais que ça ne va pas matcher. Mais par contre, je garde ce profil pour présenter peut-être à une autre entreprise. Voilà, c'est pas mis de côté, hein. C'est-à-dire que le talent reste dans notre vivier. Donc c'est du sur-mesure, quoi. Voilà, tout à fait. C'est quasiment comme un couturier. Comme un couturier. Alors, est-ce que vous présentez des CV anonymes, par exemple pour lutter contre toute forme de discrimination à l'embauche? Il peut y avoir des formes de discrimination, on le sait bien aujourd'hui. Tout à fait, énormément. Est-ce que les CV sont anonymes? Alors, le CV anonyme, déjà, je m'en sers quand je vais démarcher l'entreprise. D'accord. En premier lieu, pour dire, voilà, j'ai un profil qui peut correspondre à votre offre d'emploi. Après, il faut savoir qu'il y a 25 critères de discrimination aujourd'hui qu'il faut respecter. C'est énorme. Donc, le chiffre est impressionnant quand même. Ouais. Et donc, tout le monde ne le sait pas, mais il faut faire très attention quand on fait les entretiens à justement respecter ces critères de discrimination. Donc, un CV anonyme est surtout présenté en amont et après, c'est moi qui travaille. Et moi, je respecte totalement ces critères de discrimination. Je ne juge pas le profil, ni le lieu d'habitation, ni la personne. Je juge que sur l'expérience professionnelle et sur le CV en lui-même. Et après, le talent que je vais présenter à l'entreprise, ça sera à moi, entre guillemets, de le vendre pour que le chef d'entreprise prenne ce talent. Donc là, on comprend bien qu'on met en avant les compétences. Les compétences, voilà, tout à fait. On parle que compétences. On parle que compétences. Voilà. Vous participez régulièrement à des réunions de cohésion territoriale avec les autres recruteurs de Moselle. Alors, on entend un petit peu les cloches de l'église. C'est pas très grave. Quels sont, j'allais dire, les objectifs de ces échanges de cohésion territoriale? Alors, tous les mois, le premier mardi du mois, nous avons une cohésion où nous regroupons tous les recruteurs de Moselle, voilà, qui me permettent de dire nos difficultés, nos réussites également, de faire un briefing, de pouvoir se retrouver, de pouvoir partager une belle journée ensemble, de pouvoir également faire des formations, de partager nos expériences, parce que c'est vrai qu'en étant indépendant, je travaille avec Anissa et Sébastien, mais les autres recruteurs qui sont dans la région, je les vois moins souvent, même si on a des contacts sur WhatsApp, donc on peut, si j'ai un souci, je peux les contacter facilement, on se répond tout de suite. Vous m'aviez parlé d'ailleurs d'une association, on peut peut-être avec laquelle vous travaillez ou en tout cas vous échangez. Voilà, tout à fait également, et on permet en fait de pouvoir avoir un lien avec tous les recruteurs de Moselle, mais aussi de France. Après, je peux contacter un recruteur si j'ai besoin, un recruteur dans le sud. Voilà, ils sont tout à fait accessibles et je peux totalement contacter ce recruteur. Et en savoir que ces journées de cohésion, ça permet vraiment de pouvoir échanger et de se connaître surtout, ce qui est parfois pas évident dans les métiers en tant qu'indépendant. Alors, vous disposez aujourd'hui d'un nouvel outil, Symbiose. De quoi s'agit-il exactement? Alors, Symbiose a été créé par Julien Badre, qui est le cofondateur du Mercato de l'Emploi, qui permet de faciliter en fait la gestion du personnel pour l'entreprise. Et surtout, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est dire qu'on peut voir l'humeur de la personne. C'est-à-dire que la personne, sur l'outil, peut mettre son humeur. Et si ça ne va pas, parce que c'est souvent dur de savoir qui va pas bien dans l'entreprise ou qui risque de partir de l'entreprise, en mettant son humeur, on voit qu'il y a un signal rouge, on peut très bien dire à cette personne qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc ça permet vraiment de pouvoir capter les difficultés comme les réussites. Et puis également les rendez-vous annuels, on peut gérer également tout ce qui est contrat de travail, tout ce qu'aujourd'hui est fait par Excel, donc en paperasse, c'est sur un outil. Et c'est le recruteur lui-même qui vient l'installer dans l'entreprise. Oui, et puis on entend bien dans vos propos que l'humain reste au centre. Voilà, c'est vraiment la cible du mercato et puis ma cible. C'est pour ça que j'aime tellement ce métier-là. Alors, comment on peut vous contacter, Hervé? Comment on peut contacter le Mercato? Parce que vous contacter personnellement, je ne me permettrai pas. Mais comment on peut contacter le Mercato? Alors, sur le site internet, vous faites Mercato de l'Emploi. Vous avez une rubrique Nos recruteurs. D'accord. Vous tapez le nom du recruteur ou la ville. Moi, par exemple, Schneider Hervé sur Metz. Vous avez mes coordonnées. Les talents peuvent mettre leur CV directement sur ma page. Et les chefs d'entreprise peuvent me contacter directement sur cette page. Mais également par mon numéro de téléphone que je peux donner sans problème, c'est le 06 29 03 59 12. Beaucoup de talents me contactent pour savoir si j'ai un poste de disponible pour me déposer leur CV et c'est le biais de communication le plus facile pour me contacter ou sur LinkedIn, Hervé Schneider, voilà, on me trouve facilement. On vous retrouve facilement, voilà. facilement le Mercato sur les réseaux. Alors après quelques mois passés dans cette nouvelle activité, aujourd'hui si on devait faire déjà un petit bilan, qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette activité? Cette activité énormément, déjà rien qu'avec la formation Ségos que j'ai eue,
sur les différents biais de connectivité, sur les différentes formations. Séverine, qui a été notre formatrice de Ségos, nous a donné plein de clés pour réussir dans notre métier de recruteur. Et puis, ça m'a apporté un nouveau rebond dans mon activité. Donc, ça m'a permis de vraiment pouvoir découvrir l'humain, de pouvoir rester dans un métier commercial et humain. Et puis aussi, je voulais parler de la Fondation Mercato. C'est les anciens sportifs, les sportifs qui sont en reconversion. On les aide. Parce que généralement, après les Jeux Olympiques, à 45 ans, leur carrière s'arrête malheureusement. Donc là, avec la Fondation Mercato que Jenny Gauthier-Valette a créée, ça permet en fait que les sportifs aient une seconde carrière professionnelle après leur carrière sportive. Donc on a bien compris, Hervé, que tous les profils peuvent vous contacter, que tous les chefs d'entreprise peuvent vous contacter. Le réseau est quand même important. Bon, le vôtre, il est ici en Moselle. Donc ici en Moselle, vous êtes prêts à vraiment pouvoir aider tous ces gens-là et à trouver des solutions. Je vous remercie en tout cas parce que les réponses étaient très précises. Merci beaucoup, Hervé, Laurence, pour ce moment partagé. Merci pour votre accueil. Ben, je vous en prie. Donc c'était pour le Mercato de l'Emploi ici en Moselle. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvel invité. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Au revoir Hervé, à bientôt. Au revoir Laurence, à bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye.